notre planète, on peut trouver des poules aux couleurs. Bien que les poules soient largement connues et présentes dans de nombreuses régions du monde, la vérité est que la plupart des gens ne connaissent qu'une petite partie de l'impressionnante diversité de races existantes. Car tout autour de notre planète, on peut trouver des poules aux couleurs, tailles, formes et comportements très différents de celles que nous avons l'habitude de voir. Et c'est justement en pensant à cela que nous avons rassemblé une liste de quelques-unes d'entre elles à vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. 20 races de poules exotiques qui vont vous surprendre. Poule soie. Et pour ouvrir notre liste, voici tout simplement l'une des races de poules les plus appréciées et convoitées par les éleveurs et les amateurs d'oiseaux exotiques du monde entier, en raison de son apparence douce et singulière. Nous parlons ici de la poule soie, l'une des races les plus distinctes et reconnaissables parmi toutes les poules domestiques existantes, principalement grâce à son plumage unique qui ressemble à de la soie ou à une peluche. La poule soie peut être trouvée dans plusieurs couleurs, y compris blanc, noir, bleu, doré et lavande. Et contrairement aux plumes courantes des autres poules, les plumes de cette race n'ont pas les filaments rigides qui maintiennent les plumes ensemble, ce qui donne à cet oiseau un aspect très attrayant et contribue à sa popularité. Enfin, en plus de son apparence curieuse, les poules de cette race sont également très appréciées pour leur tempérament doux et calme et sont considérées comme des oiseaux extrêmement amicaux et faciles à manipuler, ce qui les rend idéales pour vivre avec des humains, y compris des enfants. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je pense que je voudrais maintenant en avoir une comme animal de compagnie. Poule dragon. Très rare et prisée, la poule dragon est une race de poule originaire du Vietnam qui se distingue par ses jambes énormes et musclées, ressemblant à celles d'un dragon ou d'un dinosaure, d'où l'inspiration pour son nom populaire poule dragon. La poule dragon a généralement un plumage blanc ou noir, et sa viande est considérée comme une délicatesse, pouvant coûter plus de 2000 $ par oiseau, ce qui fait que ces poules sont généralement servies uniquement lors d'occasions spéciales. Pour donner une idée, les jambes de ces animaux peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre et peser plus de 1 kg, ce qui, bien que cela constitue une caractéristique unique et très intéressante, complique également leur reproduction. En effet, ces grands pieds rendent l'incubation naturelle de ces oiseaux difficile, car les femelles brisent fréquemment les œufs en les couvant, ce qui pousse la plupart des éleveurs à utiliser des incubateurs artificiels pour garantir une reproduction réussie. Poule Ayam Cemani. La poule Ayam Cemani est une race rare et exotique originaire d'Indonésie, plus précisément des îles de Sumatra et de Java. Ces oiseaux possèdent une condition génétique rare, appelée fibromélanose, qui provoque l'hyperpigmentation de tout leur corps. Cela signifie que chaque partie de leur corps, y compris les plumes, la peau, le bec, la langue, les yeux, les griffes et même leurs os et organes internes, a une couleur entièrement noire. Curieusement, malgré la couleur entièrement noire de leur corps, les œufs de la poule Ayam Cemani sont d'une couleur crème claire, contrairement à de nombreux mythes et théories qui affirment que les œufs de cette poule sont également noirs. Les poules de la race Ayam Cemani ont besoin d'un espace adapté pour se déplacer et d'une alimentation équilibrée pour maintenir leur santé et leur productivité. Et actuellement, en raison de toute leur beauté et singularité, elles sont considérées comme une race très rare et coûteuse, pouvant dans certains cas atteindre jusqu'à 6000 $ par exemplaire. Poule Onagadori. Originaire du Japon, la poule Onagadori est une autre race ornementale fascinante et rare, qui se distingue ici par ses queues exceptionnellement longues. D'ailleurs, le nom Onagadori signifie littéralement « poule à longue queue » en japonais. Les queues des animaux de cette race peuvent croître de manière continue, atteignant des longueurs impressionnantes, et mesurent généralement entre 1 et 2 mètres. Mais il existe déjà des cas enregistrés de queues ayant atteint jusqu'à 12 mètres de long, ce qui fait de ces animaux un véritable spectacle visuel. La poule Onagadori était élevée dans les jardins des palais impériaux japonais et de nos jours, elle est considérée comme un trésor national naturel par le gouvernement du Japon. Cependant, bien qu'elle soit très belle et appréciée, il n'est pas facile de maintenir ces longues et splendides queues. C'est pourquoi les éleveurs doivent accorder des soins particuliers, comme maintenir les oiseaux dans des cages surélevées pour éviter que les queues ne touchent le sol et ne se salissent, par exemple. Poule hollandaise huppée. Parlons maintenant de la poule hollandaise huppée, l'une des races les plus facilement reconnaissables du monde avicole, grâce à son impressionnante crête de plumes sur la tête, qui forme une sorte de toupet ou de perruque exubérante. Cette disposition de longues plumes recouvre une grande partie de la tête de l'oiseau, lui donnant une apparence à la fois élégante, comique et curieuse, qui a déjà conquis de nombreux éleveurs à travers le monde. Les poules de cette race présentent une grande variété de motifs de couleurs, y compris le blanc, le noir, le doré et l'argenté, et cette crête plumeuse qui est la marque de fabrique de la
la race peut elle aussi varier en forme et en couleur. Toutefois, malgré son aspect fascinant, ce toupet peut également avoir des inconvénients, comme le fait de gêner la vision de l'animal, ce qui influence considérablement son comportement, étant donné que ces poules ont souvent tendance à être plus timides et prudentes que les poules d'autres races, du fait qu'elles ne voient pas bien ce qui les entoure. Poule espagnole à face blanche. Originaire d'Espagne, la poule espagnole à face blanche est l'une des races les plus anciennes de l'aviculture européenne et se distingue par son aspect inhabituel, ayant comme caractéristique la plus marquante un énorme contraste entre son corps couvert de plumes noires brillantes et la peau de son visage, qui est intensément blanche et rappelle beaucoup le visage d'un clown maquillé, ce qui fait qu'elle est souvent appelée également poule au visage de clown. Cependant, malgré son apparence excentrique, cette race de poule n'est pas seulement ornementale, puisqu'elle est également considérée comme une bonne pondeuse, avec une production constante et régulière. Et bien que sa popularité ait diminué au fil du temps en raison de la concurrence de races plus productives et rustiques, la poule espagnole à face blanche reste très prisée dans les élevages dédiés à la préservation génétique, aux expositions et aux collections avicoles spéciales. Poule dominicaine. Considérée comme la plus ancienne race de poules des États-Unis, avec des origines remontant à la période coloniale, bien avant même l'indépendance américaine, la poule dominicaine est une race au look distinctif qui a été l'une des principales poules de basse-cour dans les fermes américaines pendant plus de 2 siècles. Son motif de plumage présente des rayures alternées noires et blanches le long des plumes, ce qui lui donne une apparence très reconnaissable, et sa taille est moyenne, avec un corps compact et une poitrine arrondie, ce qui lui confère une posture stable et un air robuste. Aujourd'hui, la poule dominicaine est considérée comme une race à double usage, appréciée à la fois pour sa viande et pour les œufs qu'elle produit. De plus, son tempérament est un autre atout, puisqu'il s'agit d'un oiseau docile, sociable et facile à gérer, ce qui la rend adaptée aux familles avec enfants ainsi qu'aux débutants en aviculture. Poule araucana. Originaire d'Amérique du Sud, la poule araucana est une race connue principalement pour pondre des œufs à coquilles bleuâtres, un phénomène rare chez les poules, ce qui en fait l'une des races les plus intrigantes et recherchées de l'aviculture, tant pour sa valeur ornementale que pour la curiosité génétique qu'elle représente. Mais en plus de cela, une autre caractéristique marquante de cette race concerne son apparence inhabituelle, puisque ces poules ont des touffes de plumes sur les côtés de la tête, un trait génétique dominant, et qu'elles n'ont pas de plumes dans la région de la queue dans certaines variétés, ce qui leur donne une allure arrondie et donne l'impression que les plumes de la queue se sont téléportées pour aller se placer sur les côtés de la tête. La poule araucana est un oiseau qui s'adapte bien à différents climats et peut être élevée aussi bien en liberté que dans des espaces plus restreints, bien qu'elle préfère les environnements avec de l'espace pour bouger et des opportunités d'exploration, en raison de son comportement actif et curieux. Et en plus de cela, ce sont de bonnes pondeuses, ce qui leur confère une grande valeur en raison surtout de la coloration particulière de leurs œufs. Poule cou-nu. Nous devons admettre qu'à ce stade, nous avons déjà parlé de races de poules vraiment impressionnantes et assez inhabituelles, chacune ayant des caractéristiques uniques qui les rendent de spéciales. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que toutes ces races ont en commun? Eh bien, la réponse, c'est que malgré leurs grandes différences, toutes les poules que nous avons mentionnées jusqu'à présent ont en commun le fait d'avoir des plumes sur le cou. Mais ce n'est justement pas le cas de la prochaine race que nous allons vous présenter maintenant. Connue populairement sous le nom de poule cou-nu, cette race tire son nom de sa caractéristique anatomique unique et assez inhabituelle, qui consiste en l'absence de plumes sur le cou et qui, en plus d'être un trait visuel très marquant, apporte également des avantages pratiques à l'animal, surtout dans les régions chaudes, puisque le fait d'avoir moins de plumes pour retenir la chaleur permet à la poule cou-nu de mieux réguler sa température corporelle et donc de mieux supporter les hautes températures que les autres races. En termes de productivité, la poule cou-nu est considérée comme une race à double finalité, car elle offre de bons rendements tant pour la production d'œufs que de viande, ce qui en fait une option intéressante pour les élevages domestiques, d'autant plus que la réduction naturelle de la quantité de plumes sur son corps rend le processus de plumage plus simple et plus rapide, ce qui plaît particulièrement aux éleveurs qui abattent leurs volailles manuellement. Poule Sebright. Nous allons maintenant parler d'une race de poule qui peut être définie comme un véritable bijou raffiné du monde avicole ornemental et qui mérite sans aucun doute une place parmi les plus belles races de poules au monde. Il s'agit de la poule Sebright, une race originaire du Royaume-Uni et dont le trait le plus marquant est son plumage incroyablement détaillé, avec un aspect qui semble avoir été dessiné à la main. Les poules de cette race se déclinent en 2 variétés principales, l'une dorée et l'autre argentée, chacune présentant sur son corps un contour sombre parfaitement délimité sur les plumes, comme si elles avaient été
tracés à l'encre, et en plus de son plumage distinctif, la poule Sebright se distingue aussi par le fait de posséder une poitrine large et projetée vers l'avant, ce qui lui donne une posture fière et altière. En termes de comportement, les poules de cette race peuvent être définies comme des oiseaux actifs et vigilants, et comme elles sont si petites et délicates, leur élevage exige de la part des éleveurs certains soins spécifiques, comme par exemple fournir une alimentation de qualité, une température contrôlée et surtout garantir un environnement sûr et protégé afin d'éviter des problèmes de santé. Poule de crève-cœur. Élégante et distinguée, la poule de crève-cœur est l'une des races les plus anciennes de France, qui se distingue et est appréciée non seulement pour son apparence exotique, mais aussi pour sa chair tendre et savoureuse. Visuellement, la poule de crève-cœur se distingue par sa crête en forme de V et par une grande huppe de plumes sur la tête. Son corps est compact, de taille moyenne à grande, avec une poitrine bien développée et un dos large, et son plumage est généralement noir, bien qu'il existe également quelques variétés blanches, bleues et grises, qui sont cependant plus rares à trouver. Une autre curiosité intéressante concernant la poule de crève-cœur est que, malgré son apparence ornementale, elle n'a pas été développée à l'origine comme une poule d'exposition, son objectif ayant toujours été la qualité de sa viande. Cependant, avec le temps, cette race a commencé à être présentée dans les expositions avicoles pour sa beauté et sa présence distinctive. Et aujourd'hui, en plus d'être appréciée pour sa viande de qualité, elle possède aussi une grande valeur pour les passionnés et les collectionneurs d'oiseaux exotiques. Poule Orpington. Originaire d'Angleterre, plus précisément de la ville d'Orpington, la poule Orpington est une race qui peut être trouvée dans différentes couleurs, telles que noire, blanche, bleue, lavande et jaune, et qui attire l'attention grâce à son corps plein, large et recouvert d'un plumage dense et doux, ce qui la fait paraître encore plus grande qu'elle ne l'est réellement. Cette race a été créée à la fin du 19e siècle avec l'idée de développer un oiseau à la fois productif, robuste et esthétiquement agréable, et le résultat de cette création a donné une poule à double utilité, excellente à la fois pour la production de viande et d'œufs, mais qui a également séduit les éleveurs par son apparence mignonne et volumineuse, ainsi que par son tempérament calme, ce qui en fait une excellente compagne de jardin, même pour ceux qui ont peu d'espace. Poule Wyandotte. La poule Wyandotte est une race nord-américaine qui se distingue par son élégance naturelle, sa rusticité et sa polyvalence. Créée à la fin du 19e siècle aux États-Unis, cette race a été développée dans le but d'être une poule au visuel agréable et également une productrice efficace tant de viande que d'œufs. Et aujourd'hui, en observant les poules de cette race, nous pouvons conclure que cet objectif a été atteint. En effet, les poules de la race Wyandotte ont un corps bien rempli, offrant un bon rendement en viande. Et de plus, elles sont d'excellentes pondeuses de gros œufs, les femelles étant constantes et productives, même pendant les mois les plus froids, une période où beaucoup d'autres races réduisent ou suspendent leur ponte. Enfin, cette race présente également un grand attrait en ce qui concerne son apparence, avec une incroyable variété de couleurs dans son plumage et un style de plume semblable à celui de la poule Sebright que nous avons déjà montré, ce qui est très joli et lui confère une grande valeur. Poule sultane. Originaire de Turquie, la poule sultane est l'une des races les plus exotiques du monde avicole, qui se distingue par son corps couvert d'un plumage long, abondant et doux, généralement d'un blanc pur, bien qu'il existe aussi des variétés bleues et noires, ainsi que par ses pattes couvertes de plumes et par sa tête ornée d'un imposant et arrondi toupet qui couvre partiellement les yeux et contribue à son apparence inhabituelle. De taille petite à moyenne, la poule sultane est une race typiquement ornementale, car les femelles pondent peu d'œufs petits à coquilles blanches. Ainsi, son élevage n'est pas destiné à la productivité, mais plutôt à ceux qui apprécient l'esthétique et un comportement doux et amical, car en plus d'être élégantes, ces volailles se distinguent également par leur calme, leur gentillesse et leur facilité à être domestiquées, ce qui les rend idéales pour être élevées comme animal de compagnie. Poule Brahma. Maintenant, parlons d'une autre poule qui présente une taille très grande. Connue pour son tempérament calme et docile, la poule Brahma est une race qui se distingue physiquement et attire beaucoup l'attention de ceux qui la voient pour la première fois grâce à sa taille énorme et aussi à ses pattes épaisses entièrement couvertes de plumes, ce qui est peu commun parmi la plupart des poules. La poule Brahma peut être trouvée dans diverses couleurs et motifs, et son plumage est dense et volumineux, couvrant abondamment son corps et offrant une bonne protection contre le froid. Cependant, malgré son apparence exotique, la plus grande qualité de la poule Brahma réside vraiment dans son tempérament, étant donné que, comme nous l'avons mentionné, ce sont des volailles extrêmement douces, tranquilles et sociables, tant avec d'autres poules qu'avec des humains, et c'est pourquoi elles sont idéales pour les éleveurs débutants, les familles avec des enfants, ou ceux qui recherchent simplement une bonne poule de compagnie. Poule Serama.
Considérée comme la plus petite race de poules au monde, la poule Serama est une race originaire de Malaisie, née du croisement entre des poules locales et des races ornementales japonaises. Et en plus de sa taille minuscule, les spécimens de cette race se distinguent aussi par leur forme et leur posture. En effet, elles ont tendance à garder la poitrine projetée vers l'avant, la tête levée et la queue haute, presque en train de toucher la nuque, formant ainsi une posture assurée qui donne l'impression qu'elles sont toujours prêtes à se battre. Et apparemment, cela est bien vrai. La poule Serama peut se trouver dans une grande variété de couleurs et de motifs, allant des plus basiques, comme le blanc, le noir ou le brun, jusqu'à des variations mêlées, tachetées ou rayées, et au-delà de son apparence très marquante, cette race est connue pour son tempérament doux et amical avec les humains, ce qui en fait évidemment une excellente option comme animal de compagnie. Poule Pékin. Originaire de Chine, la poule Pékin est une autre race que l'on peut trouver dans une large variété de couleurs, incluant le blanc, le noir, le jaune, la lavande et le bleu, et tout comme dans d'autres cas que nous avons déjà montrés jusqu'ici, c'est aussi une volaille qui se distingue par son extrême douceur, son tempérament amical et sa bonne adaptation à la vie en contact avec les êtres humains. Cette race a été introduite en Europe au 19e siècle, où elle a rapidement conquis de nombreux admirateurs grâce à son plumage abondant, son comportement calme et sa petite taille, et elle est encore aujourd'hui très recherchée par les personnes qui souhaitent un animal de compagnie délicat et amical, pouvant être élevé dans de petits espaces. Poule de Hambourg. La poule de Hambourg est une race ornementale et productive, connue pour son plumage éclatant, qui peut présenter différents motifs de couleurs, mais dont le visuel le plus reconnu est une variété composée de plumes blanches avec des taches noires bien visibles, créant un effet visuel frappant et extrêmement décoratif qui se répartit sur tout son corps. Et bien que son nom fasse référence à la ville de Hambourg, en Allemagne, l'origine exacte de la poule de Hambourg reste un sujet de débat, même s'il existe de nombreux indices laissant penser qu'elle s'est développée à partir de croisements entre des volailles du nord de l'Europe avec une influence hollandaise et allemande. Poule Faverolles française. Originaire de France, plus précisément du village de Faverolles dont elle tire son nom, la poule Faverolles française est une race qui a été développée au 19e siècle à partir de croisements entre plusieurs autres races, et c'est une volaille de taille moyenne à grande avec un corps large et robuste, ce qui la rend excellente pour la production de viande. L'une des caractéristiques les plus marquantes de la poule Faverolles française est son plumage volumineux et doux qui peut présenter des couleurs comme saumon, blanc, noir et bleu, et en plus de cela, cette poule est aussi connue pour avoir les pattes couvertes de plumes à l'image de la poule sultane et de la poule Brahma que nous avons déjà présentée. Cependant, sa caractéristique la plus distinctive et qui la différencie réellement des autres races de poules est la présence d'une barbe de plumes autour du visage, créant une apparence mignonne et arrondie et qui personnellement me rappelle beaucoup le look du Père Noël, avec sa longue barbe blanche. Poule nue. Et si vous avez trouvé intéressante la poule cou nu que nous avons déjà présentée, en raison de son apparence unique sans plumes sur le cou, vous allez probablement être encore plus surpris par cette poule que nous allons montrer maintenant. Connue populairement sous le nom de poule nue, il s'agit d'une variété controversée et assez inhabituelle, développée par des scientifiques en Israël. Ainsi, contrairement aux races traditionnelles de poules auxquelles nous sommes habitués, cette poule n'est pas issue de croisements naturels au fil des siècles, mais est plutôt le résultat de manipulations génétiques et de croisements sélectifs dans le but spécifique d'éliminer les plumes du corps de l'animal. L'idée des créateurs était que, sans plumes, ces poules seraient capables de mieux supporter les hautes températures et consommeraient moins d'énergie corporelle pour se rafraîchir. En outre, ne possédant pas de plumes, ces poules, théoriquement, grandiraient plus vite et leur coût de production au moment de l'abattage serait encore plus bas puisque l'étape de plumaison dans l'industrie frigorifique deviendrait inutile. Cependant, malgré ces intentions, cette idée n'a pas été bien accueillie par le grand public, qui a affirmé que cette pratique nuisait au bien-être de l'animal, car sans plumes, ces poules sont plus vulnérables aux coupures, égratignures, au froid et même aux piqûres d'insectes. Mais qu'en est-il pour vous? Êtes-vous d'accord ou non avec l'idée d'élever des poules sans plumes? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de tout le contenu que nous apportons ici. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.